Amen. Ok, hier soir, je disais qu'il y a 3 choses que le Seigneur va faire pour toi avant la fin de cette année. Certainement, ça sera ton message encore ce matin. Et je voudrais que tu prennes ce message comme étant celui que le Seigneur te donne particulièrement pour cette matinée. Et hier, le Seigneur nous a conduits tel qu'il a voulu. Et ce matin, nous voulons encore travailler afin que sa gloire rayonne dans nos vies. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 26. 1 Samuel, chapitre 26. C'est vrai qu'on a beaucoup de frères Samuel. Ce sont des passages vraiment prophétiques. Que le Seigneur bénisse tous les Samuel qui sont autour de nous. Et 1 Samuel, chapitre 26, le verset 22 jusqu'au verset 25. 1 Samuel 26, le verset 22 au verset 25. J'avoue que j'ai eu un sommeil très profond ce matin. C'est pourquoi mes yeux sont un peu très rouges. Ok, je vais lire pour nous à partir d'ici. David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Et il me délivrera de toute angoisse. » Verset 25, Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Amen. Et hier, j'annonçais donc qu'il y a 3 choses que le Seigneur va faire dans ta vie. Et certainement même pour d'autres, c'est avant la fin de cette année, tu verras ces choses s'accomplir d'une manière vraie. Le thème qu'on va développer ce matin, on ne sort pas de notre thème, les portes doivent s'élever, élever les linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Donc, on veut ici introduire avec le thème « Voici le temps où l'Éternel confond des ennemis ». Voici le temps où l'Éternel confond des ennemis. Vous savez, nous avons beaucoup d'ennemis. Il y a ceux qui sont les plus dangereux, sont ceux qui sont cachés. Quand tu connais ton ennemi qui s'est déjà présenté, tu peux mieux le contrôler, tu peux mieux le gérer. Mais quand tu ne connais pas celui qui te combat, ça devient plus dans tes combats deviennent un peu très compliqués. Ça devient très compliqué. Même dans la guerre, quand tu connais avec qui tu vas guerroyer, il est facile pour toi de mieux le contrôler, mieux le maintenir. Mais quand tu combats avec un ennemi invisible, il est plus dangereux et ça complique, même si tu es super entraîné, ça complique tes efforts. Alors, ce matin, on va parler de 3 choses que l'Éternel va faire en ce temps dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et la première chose qu'on va parler, c'est de savoir que David et Saül n'étaient jamais des personnes qui étaient destinées à se rivaliser. Mais Saül était roi, bien évidemment. David avait son métier, il était éleveur. Mais le Seigneur a voulu que David se retrouve à côté de Saül. Et cet à côté de Saül a provoqué une certaine jalousie parce que les gens voyaient déjà en David le successeur de Saül. Les gens voyaient en David un futur roi. Et ça a provoqué la rivalité, ça a provoqué la jalousie, la haine, au point de chercher la mort de David. C'est pour ça que David a commencé à fuir son roi parce qu'il voulait sauver sa vie. Il a
son roi de partir et son roi le poursuivait pour lui ôter la vie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est le premier point qu'on va développer ce matin. L'Éternel va exposer les pièges de l'ennemi sur ton chemin. Alléluia. Et lorsque nous lisons à partir du verset 22, la Bible répond en disant, David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. C'est David qui répond à l'armée qui entourait le roi. Et il leur dit, vous dites que vous protégez le roi. Et le roi s'est dit qu'il est en train de nous poursuivre pour m'ôter la vie. Mais en fait, l'Éternel me l'a livré cette nuit. Voici sa lance entre mes mains. Que l'homme de vous vienne la chercher. Cela symbolise quoi? Cela symbolise tout simplement que David avait l'opportunité d'ôter la vie à Saül. David avait l'opportunité de tuer Saül pour être en liberté. David avait l'opportunité de tuer Saül pour au moins enfin se reposer. Mais il s'est dit en lui-même, je ne le ferai pas. Et il a seulement désarmé Saül pour lui montrer à quel point il était capable d'agir contre lui. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur est capable de faire pour toi avant la fin de cette année. Il va exposer les armes de tes ennemis contre toi. Il va les exposer. Tu vas voir les projets machiavéliques de tes ennemis contre toi avant la fin de cette année. Pour d'autres, même avant même la fin de ce programme, tes ennemis vont commencer. L'Éternel va exposer leurs pièges, leurs armes contre toi, contre tes enfants, contre ton foyer, contre ta maison, contre ta famille, contre ton travail. L'Éternel va exposer ses ennemis cachés. David n'a pas eu le propos depuis le jour où Saül a porté un regard de jalousie contre lui. Combien de fois nous sommes oppressés par nos amis, par nos frères, par nos collègues, pour n'avoir rien fait, mais nous sommes oppressés, nous sommes devenus un piège pour eux, cherchant jour et nuit à nous détruire, mais nous ne connaissons pas ces choses. Et l'Éternel nous dit qu'il va exposer ces pièges. Il va les exposer dans nos vies. Il va les exposer. Il va montrer à quel point, n'importe où est-ce que l'ennemi a caché un plan contre nous, le Seigneur va les exposer. Nous allons désarmer l'ennemi en cette saison. Tous les armes que l'ennemi avait préparées contre nous en cette saison, l'Éternel va les exposer et on va les voir. Je disais à quelqu'un l'autre jour que l'arme la plus dangereuse, quand on parle même de l'ennemi, c'est-à-dire que de la sorcellerie, quand on parle des poisons de nuit, l'arme la plus dangereuse, c'est l'eau du cadavre. Quelqu'un m'expliquait ça l'autre jour. Il disait que mais comment est-ce qu'on opère avec l'eau du cadavre? L'eau du cadavre dépasse le poison. Il disait que l'eau du cadavre, lorsqu'on veut atteindre la cible d'une personne, il suffit seulement de verser l'eau du cadavre là où il passe. Si tu verses l'eau du cadavre là où la personne passe, du coup, il va commencer à noircir au niveau des pieds. Les pieds vont commencer à gonfler. On va dire que non, peut-être c'est une allergie. Et après les pieds, ça va monter, ça va monter. Tu vas commencer à noircir, à maigrir, à noircir. Pourtant, tu n'as pas vu l'eau du cadavre par terre. Mais le simple fait qu'on a fait des incantations en disant que quand tu vas passer ici, c'est là où tu vas tomber. Quand tu vas passer, c'est là où ça va te prendre. Mais je crois que le Seigneur, en cette saison-ci, tous ces petits pièges va ouvrir nos yeux afin que nous les voyons clairement. Le Seigneur va ouvrir tous les plans que l'ennemi a dressés contre nous afin que nous puissions les voir d'une manière claire sur notre chemin. Alléluia. Et la deuxième chose que l'Éternel va faire pour nous, c'est que l'Éternel va te venger. Amen. L'Éternel va te venger. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il est hors de question que nous levons pour nous venger, parce que l'Éternel a dit que c'est à lui la vengeance et à lui
la rétribution. Si l'Éternel expose tes ennemis, ce n'est pas pour que tu te venges. Parce qu'il va le faire. Ce ne serait pas pour que tu te venges, mais pour que lui-même te venge. L'Éternel va le faire pour que tu voies combien sont nombreux tes ennemis, pour que tu voies combien sont nombreux les dangers que l'ennemi a mis sur ton chemin, et l'Éternel va te venger. Lorsqu'on lit un peu le verset 23, David dit ceci: l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'avais pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. L'Éternel va te venger. Il va venger ta cause en cette saison-ci. L'Éternel va se lever contre tes ennemis. L'Éternel va te venger contre tes oppresseurs, contre tes ennemis, contre ceux qui veulent ta mort. Lorsque l'Éternel se lèvera, ce n'est pas toi maintenant qui vas combattre. Il a dit à Israël: calmez-vous, restez tranquille, l'Éternel combattra pour vous. Mais vous, gardez le silence. Tout ce que tu as à faire en cette saison, c'est de garder le silence, parce que l'Éternel va combattre pour toi. Et si l'Éternel entre en combat, je ne vois pas quelqu'un qui va rester debout. Alléluia. Tous tes ennemis seront confondus. Ils seront confondus. Leurs pièges seront dépourvus et leurs plans seront exposés. Ils seront confondus. Ne t'agite pas, ne te plains pas. Reste sur ta porte, reste sur ta place, parce que l'Éternel va te venger. L'Éternel va te venger. Il y a des gens qui souffrent innocemment. Il y a des gens qui passent par des moments très difficiles dont ils ne sont même pas la cause. Et lorsque l'Éternel va le faire, garde le silence. Garde le silence, l'Éternel va te venger. Il va le faire, pas pour t'enorgueillir, mais pour élever son nom dans ta vie. Alléluia. David a dit à Saül: je pouvais finir avec toi aujourd'hui. L'Éternel t'avait livré aujourd'hui, mais je ne porte pas la main sur loin de l'Éternel. L'Éternel rendra à chacun selon sa fidélité. L'Éternel rendra à chacun selon sa fidélité. L'Éternel va nous venger. L'Éternel va te venger. L'Éternel te connaît. Il connaît les pièges que l'ennemi a tendus contre toi. Il va les exposer, mais c'est lui qui va te venger. C'est l'Éternel qui va nous venger. Alléluia. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de rester fidèle avec l'Éternel. Rester fidèle. Rester fidèle. Parce que l'Éternel rendra à chacun selon sa fidélité. L'Éternel rendra à chacun selon sa fidélité. Les ennemis qui s'élèveront contre toi, ils vont récolter leurs œuvres, parce que l'Éternel va te venger. Le troisième point que je vais développer très rapidement, c'est l'Éternel va utiliser tes ennemis pour te bénir. Et lorsque l'Éternel va te venger, il va utiliser tes propres ennemis pour ta bénédiction. Ça, c'est simplement la confusion. Alléluia. Quelqu'un qui veut ta mort, quelqu'un qui veut te tuer, qui veut te détruire, c'est lui qui va se lever pour venir te bénir. Lorsqu'il lit un peu le verset 25, Saül dit à David: sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. Et David continua son chemin et Saül se retourna chez lui. Tes ennemis vont se lever pour te bénir. Avant la fin de cette année, tu recevras la bénédiction venant de tes ennemis, parce que l'Éternel les aurait confondus en cette saison-ci. Lorsque je lis un peu le livre de Nombre chapitre 24, verset 10, Nombre 24, verset 10, je vais lire pour ma partie d'ici. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam:
C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Alléluia. Balak dit à Balaam, je ne t'ai pas fait venir ici pour bénir ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la malédiction pèse dans la vie d'Israël afin que l'Israël soit faible. Vous savez, un peuple maudit est un peuple faible. Une personne maudite est une personne faible, est une personne exposée, est une personne affaiblie. Et Balak savait que s'il maudissait Israël, il aura l'avantage sur Israël. Et il a fait venir un serviteur de l'Éternel, Balaam, pour maudire le peuple afin que le peuple soit faible et qu'il attaque pour le détruire. Mais lorsque Balaam monte sur la montagne pour maudire Israël, la Bible nous fait comprendre qu'au lieu de paroles de malédiction, Dieu en a changé en paroles de bénédiction. Lorsque tu as déjà béni une personne, il sera impossible de lui maudire encore. Lorsque la personne était déjà bénie par toi, il sera impossible qu'elle soit encore maudite. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de David. David a été béni par son adversaire, ce qui symbolisait simplement qu'il y a eu transfert de pouvoir. Alléluia. En cette saison, il y aura la bénédiction qui viendra de tes ennemis. Ça sera un signe du transfert de pouvoir contre toi, sur toi. Alléluia. Lorsque Saül a ouvert la bouche pour bénir le roi David, pour bénir David, ça veut dire que c'était en ce jour exactement qu'il y a eu passation de service. Écoutez les paroles de bénédiction que Saül déclare dans la vie de David. Il dit, sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. Tu vas réussir dans tes entreprises. Si ton ennemi te maudit déjà, je ne vois pas une raison pour laquelle tu vas encore échouer. Si ton ennemi se lève déjà pour te bénir, ça veut dire que tu es condamné à réussir dans tout ce que tu vas faire. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Son ennemi qui voulait sa mort se lève et lui adresse des paroles de bénédiction. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie avant même la fin de cette année. Avant la fin de cette année, tes ennemis se lèveront pour te bénir parce que l'Éternel les aurait confondus. Tes ennemis vont te bénir parce que l'Éternel aurait exposé leurs âmes. Tes ennemis vont te bénir parce que l'Éternel les aurait jugés. C'est comme quelque chose qui n'existe. C'est comme un film. Moi, je cherche à te détruire, je cherche à te tuer, et c'est moi encore qui se lève et t'adresse des paroles de bénédiction. Alléluia. C'est ce que notre Dieu est capable de faire pour notre cause, pour nous défendre. C'est ce que notre Dieu est capable de faire pour nous défendre. Et c'est ce qu'il est capable de faire pour te défendre. Il va confondre tes ennemis en cette saison. L'Éternel va confondre tes ennemis en cette saison. Il va confondre leurs projets, il va confondre leurs plans, il va les juger, il va les obliger à te bénir. Lorsque Israël était en Égypte et que l'Éternel avait résolu sortir Israël de l'Égypte, l'Éternel dit au peuple d'Israël, cherchez les vases parce que vos ennemis vont vous bénir. Vous allez les piller, vous allez prendre tout ce qui est de précieux chez eux. Cherchez les vases, que chacun ait des vases. On va vous bénir avec l'or, l'argent, les bétails, le bétail pour me célébrer, pour me glorifier. Alléluia. Ça, c'est un temps de confusion. Si ça arrive à ce niveau, ça veut dire que l'Éternel a déjà confondu tes ennemis. Il les a déjà tous confondus. Et je crois que quelqu'un va entrer dans cette portion, dans cette saison au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un va entrer dans cette portion, cette saison au nom de Jésus. Amen. Israël n'est pas sorti à vide en Égypte. Après 430 ans de service, ils ne sont pas sortis à vide. Les ennemis les ont bénis. Les ennemis les ont bénis. Et tu seras béni en cette saison par tes ennemis. Tu seras béni en cette saison par celui qui voulait ta destruction, par celui qui voulait ta mort, par celui qui voulait la mort de tes enfants, de ton époux, de ton épouse.
c'est la personne là qui va se lever pour te bénir, pour te bénir, pour te bénir et te dire, il faut que tes entreprises prospèrent. Il faut que ton travail prospère. Il faut que l'œuvre de tes mains prospère. Il faut que ta vie prospère. Cette personne se lèvera pour te bénir en cette saison. Alléluia. Et la Bible dit, David continua son chemin et Saül retourna chez lui. David continua son chemin. David continua sa vie. Tu vas continuer à mener ta vie librement. Tu vas continuer à t'épanouir librement. Tu vas continuer, tu auras le repos. Tu auras la paix. Parce que l'Éternel aura déjà fait son travail dans ta vie. Il aura fait son travail dans ta famille. Tu auras la paix. Tu auras la tranquillité. Tu auras le repos en cette saison.